Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13 heures dans les titres de l'actualité, une descente de terrain du duo candidat des forces Corée pour un Bénin émergent. Ils sont à l'intérieur du pays au contact de leurs militants. C'est pour une restitution des conclusions et recommandations des assises du Conseil national du parti du 25 février dernier, lesquelles assises ont consacré leur investiture. Vous suivrez avec nous dans ce journal la déclaration du collectif des 122 chefs de quartier et de village de la commune de Djougou. Ils apprécient et saluent les réformes engagées par le chef de l'État depuis son accession au pouvoir en 2016 et lui témoignent leur reconnaissance. À suivre le contenu du message délivré par Mohamedou Hamzat, porte-parole du collectif. Et puis, le 8 mars, c'était hier, on a célébré dans le monde la Journée internationale des droits des femmes. Au Bénin, plusieurs organisations et structures étaient en activité. Les femmes de l'entreprise NJ Energy Access Bénin d'un côté et celles du réseau GSM MTN Bénin de l'autre ont marqué la journée par des initiatives à leur actif, des reportages à suivre également. C'était donc les titres. Bienvenue dans cette édition. Ils sont à l'intérieur du pays au contact des populations. Après le Conseil national du parti qui les a investis candidats à la présidentielle du 11 avril prochain, le duo de la force Corée pour un Bénin émergent a entamé une tournée dans les départements à l'étape du Mono. Le candidat Alassane Soumanou et son colistier Paul Humpé restituent aux militants les conclusions et recommandations des assises du 25 février dernier. Geoffroy Médecin, Florent Dou. Officiellement investi le jeudi 25 février dernier, candidat du parti Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, pour la présidentielle de 2021 au Bénin, Alassane Soumanou et son colistier Paul Humpé sont depuis la matinée de ce mardi 2 février 2021 sur les routes du Bénin. Ils se sont donné pour mission d'effectuer le tour du territoire national à travers les grandes villes pour une prise de contact avec les militants et sympathisants du parti à la base. Commet est la première étape de la tournée. Ici comme ailleurs, le mérite d'Alassane Soumanou a été salué. Vous avez travaillé avec beaucoup de régimes au point où vous n'êtes plus un novice ni un apprenant. Bref, vous n'avez pas besoin d'un stage présidentiel avant de commencer le travail. Vous êtes aguerri, prêt pour le job et immédiatement opérationnel. Pour le compte de cette première journée, le département du Mono a été à l'honneur. Et ceci par le biais des villes de Comé, Grand Popo, Atiémé et Lokossa. Les raisons qui motivent la présence du parti FCBE dans les starting blocks de cette présidentielle ont été rappelées à chaque étape. Aussi voudrais-je remercier tous les militants du nord au sud, de l'est à l'ouest pour leur détermination en vue de porter haut le flambeau du parti FCB sur l'échiquier politique national et international. Mesdames et messieurs, nous sommes à une porte de non-retour. Nous devons continuer à étonner les dirigeants actuels de ce régime, car qu'ils vous souviennent de cette grande surprise que la FCB a fait lors des élections communales passées. Nous devons nous resserrer les rangs et nous remobiliser comme un seul homme. Cette tournée a permis aux leaders du parti de présenter à leur hôte les actes et recommandations du Conseil national du 25 février dernier. Le duo candidat au nom du parti, puis appelé au resserrement des rangs. Ça fait 5 ans que le président Talon nous a arraché le pouvoir par les urnes. Ça, c'est le match aller, ça. Le match retour, c'est le 11 avril 2021. Le pouvoir qui nous a arrachés par les urnes, par la grâce de Dieu, nous allons récupérer notre pouvoir le 11 avril au plus tard. Alassane Soumanou a un projet de société dénommé Consensus. Lui et son colistier, Paul Humpé, poursuivent leur périple le mercredi 3 février 2021 avec les communes de Bopa et de Khoyogbe pour boucler la boucle du département du Mono avant de se lancer vers les autres villes du Bénin.
Et voilà, la délégation du bureau exécutif national du parti Force Corée pour un Bénin émergent et son duo de candidats, après le Mono, était dans le zoo à Abobé et Boycon dans le même exercice. Une énième occasion pour l'équipe de rappeler aux militants qu'il est important en cette période électorale de militer pour la paix et la cohésion nationale. Tout cela doit se traduire dans les discours et les actes. Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudouin. La descente s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des structures de base du parti. Elle va permettre de prendre contact avec les militants en vue d'échanger sur la vie du regroupement politique. Dans la ville historique d'Abomey, les responsables du bureau exécutif du parti des Forces Corée pour un Bénin émergent FCBE, conduites par les camarades Alassane Soumanou Djemba et Paul Hunkwe, sont allés présenter les résolutions issues du dernier Conseil national du parti. La démarche est appréciée par les uns et les autres. Votre présence ici ce soir témoigne de votre attachement aux idéaux du parti et de votre détermination. Notre travail de tous les jours qui s'intensifie davantage vous donne le courage d'avoir des résultats escomptés. Nous vous prions, chers membres de la délégation, de bien vouloir accompagner la commune d'Abomey dans son effort de démontrer sa conviction de soutenir le succès final de la FCBE. Après Abomey, cap a été mis sur Boycon. Ici, l'exercice a également été le même. L'animation de la vie politique nationale par le parti à travers la participation aux différentes élections a été saluée. Profitant de l'occasion, Alassane Soumanou Djemba et Paul Hunkwe ont apporté des clarifications aux différents sujets préoccupant l'assistance. Ils ont appelé les militants à adopter des comportements de paix en cette veille de la présidentielle. Notre premier objectif, c'était de défendre notre parti pour que le parti ne disparaisse pas. FCBE là. Deuxième objectif, à partir de notre mauvaise expérience, de notre absence aux législatives, le parti, le bureau politique a décidé que nous ne serons plus absents aux autres processus d'élection. Nous ne ferons plus la politique de chaise vide. Ceux qui complotent pour dire de ne pas aller voter, ceux qui complotent pour dire qu'ils vont troubler le 5 avril, ceux-là, ce sont vos adversaires, ça. Si nous ne votons pas, s'ils trouvent le pays, est-ce qu'il y aura élection? Ne vous inquiétez pas, c'est la constitution béninoise qui a exigé cela. C'est le président qui est au pouvoir, qui veut sortir, qui organise les élections. Le parrainage et tout ce qu'on a dit de faire, la caution, récépissé, nous avons tout pris parce que nous sommes légalistes. Nous sommes le chef de file de l'opposition. Tout doucement, les responsables du parti FCBE poursuivent la réorganisation de la formation politique. Après Abomey et Boycon, d'autres communes vont recevoir la délégation. Une synthèse des observations et suggestions formulées par les militants et membres des coordinations est attendue à la fin de la tournée. Cette conclusion va permettre au bureau de définir les résolutions favorables non seulement à la suivi du parti, mais aussi son enracinement dans les différentes localités en vue de relever le défi de l'heure et bien d'autres. En activité à Djougou, l'équipe dirigeante du cadre de concertation des jeunes et le maire de la commune travaillent en synergie pour la paix autour du 11 avril. Une rencontre de sensibilisation des forces vives s'est déroulée samedi à la maison des jeunes de Djougou. L'invite au respect des opinions malgré les postures politiques diverses reste le message transmis. Abdou Sabi Idrissou et Abdou Raoufou Yahya pour les précisions. Nous sommes porteurs du message de la non-violence. C'est la quintessence du message à retenir au cours de cette campagne de sensibilisation des populations de la Donga pour une forte participation et une élection apaisée du 11 avril prochain. Sans la paix, on ne peut pas construire le pays. Sous le haut parrainage du maire Abdul Malik Seibou Gomina et du président national du cadre de concertation des jeunes CCJ Laurent Zomaï. Cette rencontre vise principalement à amener les participants à adopter les comportements, les valeurs et les attitudes qui reflètent et favorisent la convivialité et la fraternité avant, pendant et après l'élection présidentielle. Notre véritable préoccupation, c'est l'humanisme qui devrait caractériser l'homme humain, qui devrait caractériser le sens de responsabilité dont nous sommes maîtres. Nous travaillons aussi dans la solidarité, dans l'esprit de vivre ensemble, dans l'esprit du pardon,
dans l'esprit aussi de concession. Pour faciliter le vivre ensemble afin de relever les défis du développement qui s'imposent, les jeunes et les femmes de Djougou renoncent à la violence. Ils se sont donc engagés à cultiver la paix, surtout en cette période sensible. La jeunesse et les femmes de la Donga disent non aux conquêtes violentes, non aux répressions créatrices. Notre défi aujourd'hui en tant que jeunes est de contribuer à créer un climat d'apaisement et de sérénité pour que tout citoyen soit en phase avec les fondamentaux de notre pays. Donga donne sa caution pour la non-violence. Elle compte user de son ingéniosité en vue de sauvegarder le climat de paix qui a tant caractérisé le Bénin. Nul n'ignore que la paix, c'est le véritable moteur du développement. C'est pourquoi je voudrais saluer à sa juste valeur cette initiative au nom du maire de la commune de Djougou. Vous le savez, c'est un homme engagé pour la promotion de la paix. C'est un homme engagé également pour la promotion de la jeunesse. Il faut que nous puissions cultiver davantage les comportements de paix pendant cette période. Le maire Abdul Malik Seibou Gomina et le cadre de concertation des jeunes œuvrent inlassablement pour barrer la voie aux comportements qui compromettraient la cohésion sociale. Ils souhaitent de tous leurs vœux que les participants répandent la bonne nouvelle dans leurs milieux respectifs afin que la concorde et l'unité nationale, gage de tout développement, règnent à jamais au Bénin. On reste dans cette ville de Djougou politiquement très active pour évoquer la sortie du collectif des 122 chefs de quartier et de village. Ils apprécient et saluent les réformes engagées par le chef de l'État depuis son accession au pouvoir en 2016. Dans une déclaration officielle rendue publique dimanche, l'ensemble témoigne sa reconnaissance pour les réalisations faites au profit des communautés. Mouhamadou Hamza est le porte-parole du collectif sur des propos recueillis par Abdou Sabi Irissou et Abdou Raoufou Yahaya. Ce jour est en effet un grand jour pour nous, les délégués et chefs quartiers de la commune de Djougou, car cette fois-ci, c'est tous les délégués et chefs quartiers des 122 quartiers et villages de Djougou qui parlent d'une seule et même voix. Population de Djougou. Depuis 2016, notre pays a connu à sa tête un homme de vision soucieux du développement de sa nation. Grâce aux stratégies mises en place à travers du programme d'action du gouvernement PAG, notre pays s'est révélé aux yeux du monde entier à travers plusieurs réformes et plusieurs réalisations tant économiques, sociales que culturelles. Sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, notre pays a enfin retrouvé le chemin du développement, a parçu et structuré le chemin se raccourcit de plus en plus, laissant apparaître les lueurs du développement tant espéré, mais resté jusqu'à un passé récent, ni plus ni moins un rêve. Qui l'aurait cru? Seulement 5 ans. Et la transformation structurelle de notre pays est engagée et se concrétise déjà. Notre commune n'est pas laissée en marge de cette belle dynamique qui s'est davantage enracinée et accélérée avec l'avènement de l'actuel conseil communal sous le leadership du monsieur le docteur Maliki Gomina. De l'élection de Djougou en chef-lieu de département à la construction du CITAB de Dewa, du marché municipal de Djougou, de la reprise de la route d'Assa-Savalou-Djougou et très bientôt de la route côtonnière Djougou-Péanco-Kérou-Banikwala. Aujourd'hui, les sourds ont entendu, les aveugles ont vu et même
les plus incrédules commencent à croire. Une telle dynamique ne saurait être arrêtée en si bon chemin. C'est pourquoi nous, les délégués de la commune de Djougou, acteurs locaux de premier rang, nous sommes réunis en un seul homme pour exiger que la dynamique soit maintenue à travers notre soutien indéfectible au duo Talon-Talata. Et dans ce même registre, les femmes du Front d'Action pour la Continuité ont, au cours d'une mobilisation samedi à Porto-Novo, dit leur admiration pour les réalisations du régime et son chef. C'était sous la houlette du coordonnateur national du FAC, le ministre Salimon Karimou, des enseignements maternels et primaires, Emma Rodon. Sous le leadership de Salimon Karimou, coordonnateur national du Front d'Action pour la Continuité FAC, elles ont décidé de se mettre aux côtés du président Patrice Talon pour les défis à venir. L'idée d'un regroupement des femmes du FAC a germé lors du symposium national tenu à Sakété le 12 septembre 2020 et cette manifestation consacre leur sortie officielle. Notre sortie d'aujourd'hui intervient en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme. À dessein, elle est placée sous le sceau de la méditation à travers le développement d'un thème central intitulé « Le rôle et la femme béninoise dans la politique ». Monsieur le coordonnateur national, votre présence parmi nous ce jour reste le symbole vivant de toute la qualité de l'écoute que vous développez en faveur de la gente féminine, toujours perçue idéalement par vous comme le vrai vecteur de la transformation qualitative de toute cité. D'ailleurs, il est bien établi que ce que la femme veut, Dieu le veut également. L'objectif du Front d'Action pour la Continuité est clairement défini. Assurer une participation des électeurs à un taux d'au moins 70%. Un objectif bien assimilé par ces femmes et pour lequel elles sont déjà à l'œuvre. Monsieur le coordonnateur national, au regard de tout ce qui précède, les femmes réellement mobilisées sous les étendards du FAC et venues des départements de notre pays veulent, à travers leur sortie politique de ce jour, vous investir d'être ce porte-parole fidèle auprès du candidat Talon, afin de lui dire qu'à l'image des Amazones de l'emblématique roi Benzin, nous sommes vraiment prêtes à l'assaut final. Assaut dont la dynamique est surtout stimulée par le choix porté sur Madame Mariam Tchabi Talata, cette femme discrète mais battante au rang de vice-présidente. Toute chose qui traduit l'ouverture suffisamment prononcée par son Excellence Patrice Talon à la promotion de la femme et par ricochet à la forte représentativité de la gente féminine dans l'appareil de l'État. Invité à cette sortie politique, Salimon Karimou a été émerveillé par la mobilisation, l'organisation et la détermination de ces femmes qui ont décidé de se mettre sur les étendards du FAC. Mes sentiments ne peuvent qu'être des sentiments de satisfaction. De satisfaction en ce sens que les femmes FAC, qu'elles soient enseignantes ou non, ont décidé de faire une sortie officielle à cette date du 6 mars 2021. Elles m'ont sollicité, j'ai répondu et j'ai constaté avec plaisir leur degré de mobilisation. Je manque de mots pour leur dire toute nos reconnaissances par rapport à cette mobilisation. Je leur ai dit également que ceci n'est que le prémisse de ce qui doit se passer à partir d'aujourd'hui jusqu'au soir du 11 avril 2021. Déterminé et méthodique dans l'action, le Front d'Action pour la Continuité n'attend désormais que le top de la campagne électorale pour déployer sa machine au profit du candidat Patrice Talon.
Allons voir du côté du Cercle d'action des enseignants engagés, un creuset qui regroupe des enseignants de tous les ordres de l'enseignement au Bénin. Mis en place, il accompagne les idéaux et actions du régime du nouveau départ. Ses membres sont en campagne pour le maintien de la paix en période électorale. Ils apprécient de même l'ascension politique de Mariam Chabizi Metalata, leur ancienne camarade. On rappelle qu'elle fut professeure certifiée de philosophie. Imet Hélène Amoussou. Favorables aux actions du régime du nouveau départ, ils se sont regroupés au sein d'un creuset dénommé KEV. Le cercle de pédagogues issus de divers ordres de l'enseignement au Bénin se réjouit de l'ascension politique de leur collègue Mariam Chabi Talata Zime Yerima. Aux côtés de cette dernière, ils ont décidé d'œuvrer pour la paix en cette période électorale. Ce choix porté sur notre collègue est, à n'en plus douter, un signal fort pour les acteurs du système éducatif que nous sommes. Il met en lumière la compétence de la femme à diriger et à exercer de hautes fonctions politiques. Au-delà de la reconnaissance des mérites de l'honorable Mariam Chabi Talata Zime Yerima, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, le président Talon invite les enseignants des trois ordres à s'approprier les réformes et à l'appuyer désormais dans les décisions stratégiques pour le développement de notre nation. Nous allons vers une période un peu délicate et nous avons la chance que les enseignantes et enseignants qui ont une occupation spatiale de tout le pays, il n'y a pas ce village-là aujourd'hui où il n'y aura pas les enseignants. Les enseignantes et enseignants sont engagés. Ça veut dire que le message paix, d'apaisement pour qu'on ait des élections apaisées sera répandu partout. Saisissant l'occasion du rendez-vous de Glasgow, les organisateurs ont installé la coordination départementale des collines du KEV. Composé de 17 membres, le bureau est appelé à travailler à fédérer les énergies autour des questions de promotion et de l'épanouissement des enseignants de la région. La marraine du cercle a invité ses filles à cultiver la paix, mais surtout attirer l'attention des apprenants quant au comportement de même que les actions qui vont permettre de consolider la démocratie dans notre pays. À la veille de ces élections, nous entendons et percevons des échos. Les rumeurs nous parviennent de ce que certains se préparent à nous amener le chaos. Notre devoir en tant qu'adultes, c'est de préparer nos enfants à éviter ce genre de choses. C'est la première fois dans le monde enseignant où vous allez voir les trois ordres, c'est-à-dire le supérieur, le secondaire et le primaire, se donner la main pour une cause. Et nous promettons aux gouvernants, à tous nos collègues aussi, que nous n'allons pas les trahir. Et nous invitons tous les enseignants, partout où se trouve, de semer la paix. On ne doit pas avoir un enseignant dans des groupes dans des groupes tendancieux. Ce n'est pas bien. Après Glasgow, le CAEV va poursuivre la mise en place progressive de ces démembrements. L'ultime objectif, selon les membres, étant de créer à terme une union du monde enseignant autour de leurs collègues. Et voilà, il était question de femmes dans le reportage précédent. Et justement, on a marqué un arrêt hier 8 mars pour réfléchir sur la situation des femmes et leurs droits. Pour cette édition 2021, l'entreprise Engie Energy Access Bénin, spécialisée dans la conception et la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage, a fait don de livres au Centre Claire Amitié de Kokokodji. C'est un établissement qui forme les jeunes filles au métier de restauration, pâtisserie et hôtellerie. La célébration s'est poursuivie dans les locaux de Engie Energy Access Bénin avec le personnel. Merci Salosé, Elvis Tono. À parade de grands jours ici pour le personnel féminin du groupe Engie Energy Access Bénin. Autour d'un gâteau confectionné pour la circonstance, elles ont enfilé les couleurs indiquées par leur structure pour le rituel de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Derrière chaque homme important, il y a toujours une dame qui se cache derrière. La femme est définitivement l'avenir de l'homme, dit-on. Vous êtes des mères, vous êtes des caissières, vous êtes des comptables, vous êtes des directrices de vente, vous êtes des directrices financières, vous êtes conseillers clients, vous êtes des cuisinières, vous êtes beaucoup de choses dans cette boîte.
Une boîte qu'elles font fonctionner à merveille, a souligné le directeur des ressources humaines. Seulement, les statistiques placent les femmes au bas de l'échelle en termes de représentativité au sein de l'entreprise. À ENGIE Energy Access, il nous faut davantage de postes salariés féminins. Il nous faut davantage de femmes conseillers confort solaire. On est bien en dessous des 30%. Très en dessous des 30%. Il nous faut davantage de femmes en management. Il me semble qu'on est à peu près 5 sur environ 40 dans le cercle, dans les managers de proximité. 5 femmes sur 40. En somme, les candidatures féminines restent moins nombreuses que celles des hommes. Et pour réfléchir sur la question, une table ronde a été organisée en marge de cette célébration ici, autour du thème « Équilibre vie professionnelle-vie personnelle ». Peut-on concilier carrière professionnelle et obligations personnelles ? C'est un sujet qui est très important aujourd'hui et les femmes qui demain aspirent à être leaders se posent forcément cette question-là de est-ce qu'on peut avoir les deux ? Je pense qu'on peut le faire, ça demande beaucoup d'organisation, certes, et d'aménagement, mais je pense qu'on peut le faire, oui. Particularité des manifestations ici, un regard affectueux du groupe ENGIE Energy Access Bénin au centre Claire Amitié Kokokodi qui forme des jeunes filles au métier de restauration, pâtisserie et hôtellerie. Ceci a pris la forme d'un don de livres pour constituer la bibliothèque. La mission d'ENGIE Energy Access, c'est de transformer des vies en leur apportant la lumière du soleil contre l'obscurité de la nuit, en prolongeant le jour jusqu'au bout de la nuit, tel que le slogan le dit. Avec ces systèmes solaires décentralisés, fiables, propres, respectueux de l'environnement, économiques, accessibles à tous. Éduquer par la lecture, c'est aussi transformer, éclairer le quotidien de tout un chacun et combattre non pas l'obscurité, mais l'obscurantisme. Le livre, tout comme la lampe, apporte la lumière. Les ouvrages offerts sont diversifiés et vont des contes et petites histoires qui se passent en Afrique aux ouvrages documentaires et pédagogiques, mais aussi des livres de poésie et de cuisine. C'est grâce à vous et à votre équipe que nous aurons désormais un plus au cours de notre formation à Claire Amitié et nous vous promettons de prendre grand soin des livres et d'en faire bon usage pour que les promotions à venir puissent en profiter. Ici, nous essayons de relever toutes ces jeunes qui n'ont pu continuer la formation à l'école. Ces jeunes qui pensaient que tout était perdu pour elles. Claire Amitié leur ouvre la porte pour dire il est encore possible de se reconstruire. Il est encore possible de reprendre des forces pour pouvoir se faire une place dans la société. Ce geste entre dans le volet aide à l'enfance de la politique responsabilité sociétale des entreprises de ENGIE Energy Access Bénin, un groupe spécialisé dans la conception et la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage. Il est présent dans 9 pays africains dont le Bénin, où ses agences sont dans tous les 12 départements. Ambiance de talk show pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. L'initiative du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. Son personnel était aux côtés des étudiantes des filières technologie et informatique. Les échanges se sont axés sur le leadership féminin et les prestations de l'opérateur GSM. À Canal Olympia de Wologade à Cotonou, il y avait une équipe de la rédaction constituée d'Ali Moumouni et Rachid Soubéo. La directrice générale de MTN Bénin a bâton rompu avec les étudiants des filières d'informatique et de technologie. Dans ce lot majoritairement constitué de femmes, ces étudiants sont venus de l'EPAC, de l'IFRI, d'Epitech, de Pigier et de l'ENEAM. La rencontre est un panel de discussion pour échanger sur le leadership féminin à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. I really believe that everyone can be a leader, but it starts with being bold, right? And knowing that, and being willing to take on the responsibility of leading others. It doesn't mean you have to be the best or you have to be perfect, but you have to have a desire to serve other people. Leaders are they're servants. They're not, leading is not about being a big person. It's about serving, bringing other people with you to a specific goal. That means everyone can do that, but you have to be willing to put yourself out there and to be courageous and act without fear, and that's what many of the young people are doing today. So. Si la nouvelle directrice est à sa première participation, c'est le 3e numéro du talk show qu'organise MTN Bénin. Au cours de la discussion,
Elle a prodigué des conseils à ses jeunes étudiants en se basant sur sa propre expérience. Is really to reach out to young people, to talk to them, to encourage them, to mentor them, to give them advice, to let them hear from us about what our work is like, and they can understand that. But my goal also is to ensure that we're seeing more women come into the field. We think this is extremely important. Ça m'a beaucoup plu et sincèrement ça m'a inspiré de devenir une femme comme ça bientôt, parce que j'ai déjà mes projets, j'ai déjà certaines choses que j'aimerais pouvoir faire. Et aujourd'hui, je ne devais pas venir, mais finalement, je suis venue et vraiment, je ne regrette pas parce que c'est une personne vraiment merveilleuse. Elle nous a vraiment montré l'exemple qu'aujourd'hui, on est en 2021. Aujourd'hui, les femmes doivent vraiment prendre le pouvoir d'une façon que je veux dire ce qu'elles montrent, ce qu'elles valent réellement. Aujourd'hui, j'ai appris que la femme pouvait aller loin parce que surtout en Afrique, c'est souvent les hommes, c'est toujours les hommes qui sont à la tête de toutes les entreprises qui gèrent en fait. Mais Madame Mouché nous a montré que la femme peut avancer, elle peut être directrice générale d'une quelconque société. Au cours du panel de discussion, les participants se sont également prononcés sur les prestations du réseau de téléphonie mobile. L'opportunité leur est aussi offerte pour faire part de leur challenge si elles avaient l'occasion de résoudre une problématique liée aux violences basées sur le genre. Faut-il le préciser, grâce à sa fondation, MTN Bénin accompagne des jeunes filles dans leur cursus. Merci à vous, Ali Moumouni, pour ces points. C'était le 13h ce 9 mars. Merci de votre attention. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.